le tome de Ta'anit Esther, il se démarque de toutes les autres jeûnes. Le tome de tous les autres jeûnes, c'est des jeûnes qui évoquent une tristesse qui est arrivée au Ham Israël. Un événement très triste. Que ce soit Tisha B'Av, bien entendu, Shiva Asar Betamuz, Tzom Gedalia, Asara Betevet, tous ces ta'aniyot sont évocateurs de certains événements tristes qui sont survenus ce jour-là. Ta'anit Esther, il est arrivé un moment triste, il y a quelque chose de triste qui est arrivé. Allez, nous on jeûne Ta'anit Esther, pourquoi? Parce que le 13 Adar, lorsque le Ham Israël devait livrer combat face à ceux qui cherchaient à les anéantir, Khalila, alors ils ont dû jeûner pour prier à Kadosh Baruch Hu qui les aide dans leur combat. C'est ce jour-là de 13 Adar. Donc finalement, on est sorti victorieux. Donc il n'y a pas eu d'événement triste. Donc on jeûne pas pour les mêmes raisons. C'est pas une évocation, c'est-à-dire que tout jeûne, on n'est pas à ce stade-là à attendre à la fin du jeûne. On doit comprendre un petit peu pourquoi on jeûne. Pourquoi on jeûne? En général, faire tchouva. Et le jeûne, c'est toujours faire tchouva. Faire tchouva, pourquoi? Pour certaines choses qui sont évoquées par ce jour. Ce qui a causé les destructions du Beth Amikdash. Ta'anit Esther, on jeûne. Si on jeûne, forcément, c'est pour de la tchouva. Tchouva de quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé de négatif. Au contraire, ce jour-là, on est sorti victorieux. Ce qui va créer donc l'événement de Purim, le 14, le 15. Donc on est sorti victorieux. Alors on jeûne pourquoi? Il y a quelque chose de mal qui s'est passé le 13 Adar. Ce jour-là, aujourd'hui, il y a quelque chose de mal qui s'est passé historiquement. Tout s'est passé très bien. Tout s'est très bien passé. On évoque quoi? On fait tchouva sur quoi? Effectivement, ce jeûne, il est très différent. Il n'évoque pas quelque chose de négatif. Il évoque un S. Il évoque un S. Dans le tour, Orachaim Siman Tavaïn, il y a un autre jeûne qui évoque un S, qui se démarque donc des 4 jeûnes qui évoquent des Puranuyot, Khalila. C'est le jeûne des Bechorot. Le jeûne des Bechorot aussi. Et il s'est passé quelque chose de mauvais. On a été sauvés, préservés. Il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé ce jour-là. Au contraire. Et à bout de Purim, les Juifs avaient jeûné avant Pessah. Donc à l'époque. Mais c'est pas le 13 Adar. C'est pas le 13 Adar. Le 13 Nissan. Non, le 13 Nissan. Donc le jeûne de Esther, c'était le 13 Nissan. Mais finalement, tout s'est bien passé. Nous, on jeûne le 13 Adar, le Mishnah Berurah explique. Le Rambam, c'est la Pashtout comme ça. On a vu avant la commune, la Pashtout, elle est qu'on jeûne le 13 Adar. Le jeûne d'Esther, proprement dit, quand elle devait accéder à Achashverosh, c'était à Pessah. C'est en Nissan. Nous, on est en Adar là. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Il y a eu un jeûne. Quel jeûne? 13 Adar, il y a eu un jeûne? Oui, parce qu'ils devaient livrer combat. Donc finalement, ils sont sortis victorieux. Donc tout s'est très bien passé. Alors, un jeûne en général, il est évocateur de quelque chose qui doit nous propulser vers la tchouva. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, ça aurait dû être un Yom Tov, d'après ce que vous dites? Yom Tov, on n'a pas encore été sauvés, mais on n'évoque pas, je précise, on n'évoque pas une aveloute, on évoque un S. Ça veut dire, c'est pas. Alors c'est sûr que c'est un moment de tchouva, parce que par définition, un jeûne, c'est un moment de tchouva. On va voir tout de suite avec plus de précision, mais c'est pas un jeûne qui évoque une tchouva parce qu'il y a eu une période triste pour le Ham Israël. Il y a pas eu on ne fait pas le jeûne parce qu'on regrette ce qui a causé cette période triste. On évoque le Nes. C'est différent. Comme je disais, Ta'anit Bechorot aussi. Erev Pessah. C'est passé quelque chose de mauvais? Non, c'est pas passé quelque chose de mauvais. C'est Zecher Lanes. Donc il y a des jeûnes qui sont Zecher Lanes. Donc si on peut, et d'ailleurs, le Ta'anit Esther, il n'est pas marqué dans la Gemara. Pas marqué dans la Gemara. Marqué dans le Midrash Tanchuma. Il n'est pas marqué dans la Gemara. Marqué dans Chazal, mais pas marqué dans la Gemara. Marqué dans les Rishonim, dans le Shulchan Aruch. Pas marqué dans la Gemara. Donc on peut, juste pour simplifier les choses, partager les jeûnes du calendrier, de notre calendrier en 2 parties. Il y a ceux qui évoquent pour un août, Tisha B'Av, Asar Betamuz, Asara Betevet, Tzom Gedalia. C'est des événements tristes qui sont arrivés ces jours-là. Oui. On fait tchouva sur ce qui a causé ces événements tristes. Ta'anit Esther, Ta'anit Bechorot, il n'y a aucun événement triste qui est survenu. Au contraire, on est sorti victorieux. Donc on évoque le Nes.
Donc autrement dit, on fait une tchouva pour évoquer un nes, oui, c'est-à-dire, on évoque ce qui nous a amené la Yeshua. On évoque ce qui a amené la Yeshua. Nous devons intégrer ce jour-là, faire abstraction de certaines choses qui pourraient nous distraire. On doit intégrer ce qui a provoqué la Yeshua, qui a provoqué le nes. Ça, c'est un devoir que nous avons aujourd'hui. Regardons ce qui, à l'époque, a provoqué le nes, et tout au long de notre histoire, nous avons besoin de Yeshua, donc nous devons évoquer ce qui a amené une Yeshua, et c'est le thème du jour. Qu'est-ce qui a amené une Yeshua? Donc c'est pas un jeune, donc c'est certes un jeune de Tchouva, comme tous les jeunes, mais c'est pas un jeune de Tchouva parce qu'il, c'est pas à cause de certaines avérantes qui ont causé le Pouranout. C'est le Tchouva, c'est qu'est-ce qui a, pour un sentiment, un état d'esprit qui a causé une Yeshua, qui a amené une Yeshua. D'ailleurs, je cite un des grands Chachamim dans le Kavayasha, et qui dit dans Siman Tzadik Zayn, Kol mi shetzarich rachamim alei davar shu tzarich litpalel. Tout celui qui a besoin d'une Yeshua et qui n'en a pas besoin, qu'un inconscient. Tout celui qui a besoin d'une Yeshua, quelque chose sur lequel donc il doit prier. Yikach pnai leatzmo biyom ta'anit Esther. Il doit prendre quelques minutes pendant ta'anit Esther. Ve'omar trila. Il dira dans un premier temps, Mizmor Chavbet, Lamnatseach, Alayeled Ashachar, Eli Lama Azavtani, Rachok, Mishwati, Divrei Shagati, Elohai Yikayom Avlotani, Velayla Avlodumiyali. Et ensuite, donc, tout le Teilim, Vedarshu Razal d'Esther Ayanikra, Esther, c'est Ayelet Ashachar. Ayelet Ashachar, c'est Esther. Donc, il dit ce Teilim. Ensuite, Vachar Kach Ishpor Sichol Ifne Hashem, Veyevakesh Bakashato. Ensuite, donc, tu prends quelques minutes, tu dis ce Teilim, et après, tu exprimes à Kadosh Baruch Hu ce dont tu as besoin. Veyazkir Zchut Mordechai ve Esther. Il évoquera donc le mérite de Mordechai et Esther, Asher Bizchutam, par leur mérite. Yeater lo Kadosh Baruch Hu, Veyiftach lo Sha'arei Rachamim, Vetekubal Tfilato Beratzon. Hashem ouvrira donc Sha'arei Rachamim et exaucera sa tfila. Donc c'est un moment de Rachamim, c'est un jour de Rachamim. Donc le Zecher Lanes, c'est pas Zecher, c'est pas un Tanit Zecher le pour Anot, c'est Zecher Lanes. C'est-à-dire Chazal souhaite que nous prenons conscience de ce qui a amené la Yeshua et que nous reproduisons ce qui a amené la Yeshua. Nous reproduisons ce qui a amené la Yeshua. Ça, Zecher Lanes. Ça s'exprime dans la Halacha en plusieurs formes, j'en citerai une ou deux. Il y a une Sheltot de Rav Chai Gaon. Les Gaonim, c'est ce qui est avant les Rishonim. C'est pas les Gaonim, c'est après la Gemara, la période transitoire entre la Gemara et les Rishonim. Sheltot de Rav Chai Gaon dans Shelta Samer Zayn dans Parashat Vayakel, et je cite, il dit comme ça. Imaginons que le 13 Adar tombe Erev Shabbat ou Shabbat. Est-ce qu'on jeûne avant ou on jeûne après? Si Tisha B'Av tombe un Shabbat, on jeûne avant ou on jeûne après? Tisha B'Av tombe un Shabbat, imaginons. On jeûne avant ou on jeûne après? On jeûne après. Comme Forash, Chazal, Meachrin. On est. Akdoum et pour Anouta lo Mikdamina. C'est-à-dire qu'on ne fait pas devancer le Pouranout. L'évocation du Pouranout, on le fait pas. On la recule, on la repousse. Dimanche. Ta'anit Esther, s'il tombe dans là, on le fait, on l'avance. Enfin, c'est pas une Pouranout. Parce que c'est pas une Pouranout. Si bien dit, Hazak ou Baruch. Il dit donc le Sheltot de Rav Chai Gaon, Mipnei Shehu Nes, Venes Makdimin ou lo Macharim. C'est pas évocateur d'une Pouranout, c'est évocateur de ce qui a produit un Nes. Aujourd'hui, nous avons, Ta'anit Esther, la possibilité, l'opportunité de reproduire des Yeshuot. Donc on en a besoin le plus vite possible. Et donc on le fait, on l'avance. Contrairement à... Imaginons que quelqu'un a des Sheva Brachot. Et 17 Tammuz, On recule toujours. Il n'y a aucun jeune qu'on avance à part Ta'anit Esther. Et Tani Bechorot, forcément, cette année, donc, ça sera aussi vendredi. Kaniré. et le 10 Tevet ne tombe jamais à Shabbat. Voilà, bon, ça après le calendrier, il a ses règles, mais en tout cas le principe est là. Ceci étant dit, imaginons qu'un Khatan, donc pendant ces Sheva Brachot, il y a Asara Betevet. Il jeûne ou il jeûne pas? Il jeûne pendant. Pourquoi? Parce que c'est une Avelout, c'est un jeûne de Avelout. Donc c'est un jeûne de Avelout, il a ses Khumrot, comme c'est dit le Ritva dans Moed Katan Daftet. Donc il est jeûne de Avelout, donc il jeûne. Mais Ta'anit Esther, pour beaucoup de poskim, il ne jeûne pas.
si la Sheva Brachot, c'est la période des mariages maintenant. Si il ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un jeûne d'Avelout. C'est pas un jeûne d'Avelout. Avelout des rabbins, c'est un jeûne, mais lui, il a ses festivités. Donc, c'est un jeûne de Zecher Lanes. C'est pas Zecher Lanes. Donc, comme c'est Zecher Lanes. Ciao. Essayons de voir dans le Lachon des Rishonim, ce Zecher Lanes. Il dit ce Zecher Lanes, donc l'évocation. Donc, c'est ça en tout cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on prend quelques minutes. Parce que c'est un jour tellement opportun où, quelque part, Chazal souhaitait que l'on fasse abstraction de tout ce qui pourrait nous distraire pour saisir le moment, prier pour une Yeshua. Zecher Lanes, rappelez-vous, nous dit Chazal, à travers ce jeûne. Le Ham Israël a fait une tchouva, a réparé certaines choses. Parce qu'en fait, quand on met les plus grandes chances de notre côté pour que notre filote soit exaucée, quand on répare quelque chose. Il y a un petit point, quelque chose qu'il faut réparer. Et ça, c'est Zecher Lanes. C'est pour ça que nous, on jeûne. Parce que de la même façon que... Comment est-ce qu'ils ont propulsé la Yeshua? Tchouva ou Tfila, à l'époque. Quand ils devraient livrer bataille contre ceux qui voulaient leur faire du mal. Donc, les Tchouva et Tfila. Alors, nous, on ressaisit cette opportunité que nos ancêtres ont saisie et qui leur a... Et cette Tfila qui a été merveilleusement bien exaucée. Il n'y a pas un seul juif qui est mort. Pas un seul. Pas un seul! Une Yeshua sublime qui va déclencher une joie immense pour eux, une bracha immense. De la même manière que eux, grâce à Tchouva et Tfila, il y a eu quelque chose sur lequel ils ont... Et finalement, cette Tchouva et Tfila leur a proposé une Yeshua. Chazal voulait qu'on reproduise ça chaque année. Tchouva et Tfila, quelque chose de petite chose, qu'on essaye de réparer. Et Tfila, quand il y a du Tfila, et hop, il y a un déclenchement d'un flux de Yeshua immense. Ça, c'est l'objectif de ce jeûne. Le Rambam, au début de Yad HaChazaka, Sefer Hamada, il compte les mitzvot. Il y a un petit nombre. Il dénombre les mitzvot, pas dans le Sefer HaMitzvot, au début de Yad HaChazaka. Yad, pourquoi ça s'appelle Yad HaChazaka? 14. Il y a 14. Et il y a donc au début du Mada, le Rambam, il adore compter les mitzvot. Il y a un dénombrement des mitzvot. Et là, je cite. Il évoque donc l'un des messages de Purim, et il dit comme ça. Sha'anevim im beddin tiknu vetzivu likrot ha-megillah be'onata. Donc ça veut dire qu'en fait, ici le Rambam, ce qu'il va faire, c'est que Ta'anit Esther, c'est le début. Mais en réalité, c'est là pour évoquer ce qui a amené la Yeshua. Mais même Purim a un message en commun avec Ta'anit Esther. Purim a un message en commun avec Ta'anit Esther. Ta'anit Esther est là pour nous dire, regarde ce qui s'est passé. Tchouva ou Tfila, c'est un jour sublime. Tends la main. On t'exaucera. La même chose. Nous, on refait ça. Même Purim, c'est là pour... En lisant la Megillah, on doit se... Donc ça, c'est à travers le jeûne, là, c'est à travers la lecture de la Megillah, mais ils ont un message en commun. Regarde comment avec leur... Allez, est-ce qu'il y a eu un coup de feu qui a retenti c'est-à-dire que c'est grâce à la Tfila. Comment ils ont gagné? Grâce à la Tfila. C'est ça qui a amené la Yeshua. Ouais, Aman, il a été que la Tfila. Il n'y a pas eu un coup de feu pour Aman. Ouais, c'est que la Tfila. Et après, pour les autres, ceux qui sont venus, on a été attaqués. Ils devaient, parce que Achashverosh, donc lui, les décrets royaux, on les abolit pas. Si on les abolit pas, donc oui, on était exposés. Alors, on a eu la possibilité de se protéger. Donc, on a eu la possibilité de se protéger. Donc, ceux qui sont venus nous attaquer, on ne va pas rester les bras croisés. Mais en fait, Aman, il est mort sans un coup de feu. Qu'avec la Tfila. Et le jour-là, donc aussi de Yud Gimel Adar, alors c'est par un juif n'a été atteint, Tchouva ou Tfila. Et le jour de Purim aussi, c'est évocateur de ce Tchouva et Tfila. À quel point ils doivent les Yeshuot. Donc c'est Ta'anit Esther, Zecher Lanes. Et là, c'est la lecture de la Megillah qui évoque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit, quand on lit la Megillah, on retient quoi? On retient, dit le Rambam, c'est pas mes termes, c'est ceux du Rambam. Tivanu likrot ha-Megillah be'onata, kedei le'azkir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que la Megillah est là pour évoquer la gloire d'Hachem, u'tshuot she'asa lanu, et toutes les Yeshuot qu'il nous a offert, vayakarov le'shavaynu, Kedei levarcho ou l'alelo, pour
dire à la Nissim, voilà pour Khan, voilà Gevurot, Bibé, Mordechai et Esther, Beshushan Abira. Donc il y a une Oda à faire. Mais rajoute le Rambam, la Oda n'est qu'une partie de ce qui nous incombe à Purim, et je souligne après, Kedé Leodia la Dorot Abaïm, pour faire savoir tout au long des générations. Chez Emet, Mashiv Tichanu Batorah, et marqué dans Parashat Vayetranan, Timi Goy Gadol, Asher Lo Elohim Kerovim Elav, Kashem Elokenu, Bechol Korenu Elav. Kimi Goy Gadol, Kashem Elokenu, qui est Goy Gadol, quel peuple a ce privilège, est un peuple privilégié. Asher Lo Elohim Kerovim Elav, Kashem Elokenu, qui est un Dieu aussi proche et qui nous écoute et nous exauce à chaque fois qu'on l'appelle. Bechol Korenu Elav. Il faut l'appeler. Ça c'est le Megillat Esther. Donc le message de Ta'anit Esther et Purim ont un message commun. C'est pour ça que Purim, petite parenthèse, c'est bien de se réjouir, c'est bien de boire, c'est bien de faire beaucoup de choses. Mais il faut faire attention, prendre encore le jour de Purim quelques minutes. C'est un jour de Yeshuot. Purim, c'est le jour de Yeshuot. Il faut prendre quelques minutes pour demander ce dont on a besoin. C'est ce qu'il dit le Rambam. Ta'anit Esther, c'est pas Zecher la Pouranou, Zecher la Nez. C'est-à-dire ça nous invite à intégrer ce qui a propulsé la Yeshua. Purim aussi nous invite à intégrer à travers la lecture de la Megillah. Regardez Hachem, tu l'appelles, comment il te... C'est-à-dire c'est ce jour-là, c'est un jour de Kol HaPoshetia de notre Nimlo. Ça, c'est ce que nous dit le Rambam. Il y a un piout des Ashkenazim, Shoshanat Yaakov, dans lequel il dit Shoshanat Tzala Vesabecha Birotam Yachad Chelet Mordechai Shuatam Aledita Lanetzach Vetikvatam Bechol Darvador Leodia Shekol Kovecha Lo Yevoshu. C'est-à-dire que le Nes de Purim, c'est un Nes, Leodia, le Rav de Brisk, il est bénéfique de ce Rambam d'ailleurs. Leodia Shekol Kovecha, c'est-à-dire Leodia, c'est-à-dire que l'objectif de tout cet événement, c'est pour faire savoir, comme le Rambam, Shekol Kovecha, tous ceux qui ont espoir en toi, Kovecha, Lo Yevoshu Velo Yikalmu Lanetzach Kol HaChosim Bach. Jamais ils ne seront honteux, parce qu'ils seront exaucés. Ça, c'est ça. Permettez-moi de terminer encore une minute pour appuyer encore cela. Monsieur Cohen, on a une minute? Ok. Alors, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Megillah, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. Alors la Gemara, elle s'interroge. Là, on vient de dire l'ascendance, d'écrire l'ascendance de Mordechai. Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. C'est bizarre, ça veut dire qu'on s'arrête là. On dit le père, le grand... ça, c'est où tu décides d'aller, ou tu vas jusqu'au bout. Ou il s'arrête au milieu. Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Attends, bon alors, retourne, ou bien tu dis le père ou le grand-père. La Gemara dit que il est Choussa Kat, il est Chesed Vazilat Binyamin. Tu viens de lui dire son ascendance. Quoi, 3 oui, 4 non. Ma'inyan. Ma'ishnane. Tana, Kulan al Shmon Ikreu. Tous en réalité, tous ces noms reflètent ce qu'est Mordechai. Pas simplement son ascendance. Ben Yair, Ben Sheheir Enem Shel Israël Bitfilato. C'est celui qui a ouvert les yeux, éclairé les yeux du Ham Israël avec cette fila. Ben Shimi, Shama, Ben Sheshama El Tefilato. Ben Kish, Sheikish Al Shari Rachamim. Il a frappé sur les portes des Rachamim. Le Ben Ishraï d'ailleurs dans Ben Yehoyada, le Shem Ishmael aussi, il demande, mais en réalité, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Yair, c'est Heir. Il nous a offert la or, l'éclairage. Ben Shimi, Kachem, Ben Kish, il a frappé. L'ordre, il inverse. D'abord, on toque, on est écouté, et ensuite, on est éclairé. Là, c'est dans le sens inverse. Il dit le Shem Ishmael, Ben Yair, ça veut dire quoi? Il dit que Ben Yair, ça veut dire que pour pouvoir, pour faire en sorte que cette fila soit exaucée, il fallait que le Ham Israël soit touché. Vous savez que le Ham Israël soit touché. C'est-à-dire, il faut avoir la lucidité de réparer certaines choses. La lucidité de réparer certaines choses. Si on sent qu'on est parfait, qu'il n'y a rien à réparer, c'est un peu délicat. Et quand il sent, alors c'est la Tralat Yeshua. Et c'est ça, donc il a ouvert les yeux, il les a sensibilisés. Il a ouvert les yeux sur certaines choses qu'il faut réparer, donc ils ont fait tchouva. Ensuite, Akadosh Baruch Hu donc a entendu les tfilot, et
ואחר כך שמע השם תפילתו והחליף כוח להקיש על שער חמש. Là maintenant, il a eu la peau d'Adrien. Et il est chez Israël, il a eu la capacité de prier, et là il s'est mis à frapper. Ça c'est exactement l'itinéraire que nous devons emprunter pour bénéficier d'Hachem, bénéficier de Yeshua. Talit Esther, c'est un moment qui évoque la Yeshua qu'on peut obtenir grâce à Tchouva et Tfila. Purim, c'est aussi un jour où on peut obtenir la plus belle Yeshua grâce à la Tchouva et la Tfila. Chazak, Baruch.